La grande question que l'on se pose, c'est comment se répartissent les tâches dans la colonie. Alors, on peut diviser ces tâches en deux parties, les tâches de reproduction et les tâches de développement de la colonie. Donc, si on s'intéresse aux tâches de reproduction, eh bien, c'est la reine et les mâles qui se reproduisent. La reine se fait féconder par 10 à 20 mâles, et une fois qu'elle est fécondée, c'est la reine qui pond les œufs, et ces œufs deviendront des larves, des nymphes, etc., qui, elles, seront soignées par les ouvrières nourrices. Donc, toutes les autres tâches sont faites par les ouvrières. On peut distinguer deux sortes de tâches, les tâches d'intérieur et les tâches d'extérieur. Les tâches d'intérieur, c'est par exemple le nettoyage des cellules, produire la nourriture et s'occuper des larves, construire le nid ou réparer le nid, thermoréguler le nid, s'occuper de stocker les réserves apportées par les butineuses. Voilà, c'est à peu près les tâches d'intérieur. Et les tâches d'extérieur, qui sont beaucoup plus risquées, eh bien, c'est le butinage. Donc, je vais butiner pour chercher du pollen, du nectar, de la propolis, qui est une espèce de colle que les ouvrières mettent partout pour isoler à l'intérieur de la colonie. Et puis, quand il fait très chaud et quand on a beaucoup de larves, il faut aller chercher de l'eau. Voilà, donc ça, c'est les butineuses. Et il y a aussi les gardiennes. Les ouvrières gardiennes se placent à l'extérieur de la colonie, sur le plancher d'envol, et en permanence regardent s'il n'y a pas un danger pour éventuellement intervenir, produire leur phéromone de couvain qui va alerter les soldats qui vont venir piquer l'intrus. Voilà, ces tâches d'extérieur sont risquées, parce que la butineuse qui part dans la nature, elle peut se faire croquer par une hirondelle, par une mésange, tomber dans les toiles d'araignées. Voilà, c'est un métier à risque que d'être une butineuse. Ce qui est très important de savoir, c'est que les ouvrières réalisent ces différentes tâches en fonction de leur âge. Donc, la jeune ouvrière va commencer à faire le ménage des cellules, des alvéoles dans la colonie. Ensuite, elle va s'occuper des larves, les nourrir, les réchauffer, leur donner à manger en fonction de leur âge. Elles vont aussi donner à manger à la reine qui a besoin d'une nourriture riche qui est sécrétée par les nourrices. Ensuite, elles vont s'occuper de stocker les réserves. Et ensuite, elles deviendront abeilles d'extérieur. Donc, les abeilles d'extérieur, ce sont les butineuses, on vient d'en parler. Et alors, elles sont butineuses à partir de à peu près 21 jours après leur naissance. Et la clé de tout ce système-là, c'est que les ouvrières peuvent adapter leur comportement aux besoins de la ruche. Et cette adaptation, on peut parler de plasticité comportementale extrêmement forte qui s'opère en fonction des besoins de la colonie. Par exemple, si vous avez beaucoup de couvains à l'intérieur de la colonie, beaucoup de larves à soigner, eh bien, la butineuse va devenir butineuse plus tard. La petite nourrice, si vous voulez, au lieu d'aller butiner à 21 jours, elle va aller butiner à 30, 35 jours. Et vice-versa, s'il y a peu de couvains dans la colonie, mais qu'on a besoin d'aller à l'extérieur parce qu'on a faim, eh bien, cette petite nourrice, au lieu de devenir butineuse à 21 jours, elle peut devenir butineuse à 10 à 15 jours. Donc, cette plasticité du développement comportemental, c'est vraiment la clé pour comprendre comment marchent et comment sont régulées les interactions entre les individus dans la colonie d'abeilles.